Bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la correction de la contraction de texte que je vous avais donnée et que j'ai corrigée. Vous trouverez rapidement vos notes par l'intermédiaire de Pronote. Je vous propose donc de prendre votre cahier par la fin, d'ouvrir une double page. Sur la page de gauche, vous allez recopier le texte que vous avez sous les yeux et vous vous efforcerez que cette copie ne dépasse pas la grandeur de cette page de gauche. Je vais vous lire le texte, ce qui vous aidera sans doute à écrire sous la dictée ce texte sur votre cahier. Et de cette façon-là, vous travaillerez plus rapidement. Comme vous avez le texte sous les yeux, vous vous efforcez également d'éviter d'ajouter des fautes d'orthographe lors de cette copie. Pour trouver des solutions aux problèmes vécus par les enfants en détresse, le psychologue que je suis tente de redonner une signification à leur existence. Les parents et la culture sont des atouts indispensables. Mais les livres ont aussi un rôle déterminant. La littérature pour la jeunesse me paraît pourtant peu efficace, car soit elle se limite à l'apprentissage pratique de la lecture, soit elle vise le simple divertissement. Elle est donc incapable d'aider l'enfant à trouver sa voie. En effet, un livre efficace remplit plusieurs conditions. Il doit tout à la fois plaire, valoriser la curiosité comme l'imagination et la réflexion. Il doit également aider l'enfant à mieux cerner ses émotions et régler ses difficultés. Ce sont les contes de fées qui peuvent remplir un tel cahier des charges. Même s'ils ne nous renseignent pas sur notre société développée, ils éclairent en profondeur les différentes facettes de notre personnalité. Ainsi, l'enfant va pouvoir redonner de la logique à son esprit troublé. Les contes de fées, au lieu de l'égarer dans l'abstrait, lui fournissent des situations où une morale concrète montre son efficacité. Ces contes possèdent des racines ancestrales, capables de transmettre soit explicitement, soit de façon sous-entendue, des messages qui s'adressent à toutes les catégories culturelles, à tous les âges et à toutes les zones du cerveau humain. Donc, vous avez remarqué qu'à chaque fragment, je m'arrête, vous pouvez mettre sur pause et recopier sur votre cahier le passage que je viens de vous dicter.
Alors, quelques remarques avant de vous lancer dans le travail que je vous propose. D'abord, au tout début, vous avez remarqué que j'ai, à la deuxième ligne, écrit le psychologue que je suis. C'est-à-dire que, par rapport au texte d'origine, j'ai conservé la forme de la première personne. C'est une technique dont je ne vous avais pas parlé, évidemment que je n'ai pas pénalisé dans la copie, mais que vous devez appliquer si vous tombez sur un texte qui est rédigé à la première personne, et bien vous-même, vous rédigez votre résumé à la première personne. Alors, quel est l'exercice que je vous propose? Donc on a bien vu, sur la page de gauche, normalement, vous avez terminé de recopier ce texte. Sur la page de droite de votre cahier, vous allez utiliser le texte d'origine que je vous montre à l'écran, mais vraisemblablement dans votre cahier, vous avez la photocopie. Si vous n'avez pas la photocopie, eh bien, vous utilisez le texte que je vous montre à l'écran, par moitié. Hein. Là, je vous montre la première moitié, et ensuite, je vous mettrai à l'écran la deuxième moitié. Alors, ce que vous allez faire dans la deuxième feuille de votre cahier, c'est-à-dire la page de droite, eh bien, vous allez essayer de retrouver dans le texte d'origine les expressions qui correspondent à ce que j'ai mis, moi, dans mon résumé. Par exemple, comment dirais-je, j'ai écrit au début du texte, pour trouver des solutions aux problèmes vécus par les enfants en détresse. Eh bien, dans le texte d'origine, vous voyez, il y a l'expression « lorsque je m'occupais d'enfants gravement perturbés ». Eh bien, donc, sur la page de droite de votre cahier, vous allez recopier « enfants gravement perturbés » et vous soulignerez dans le résumé les enfants en détresse, pour bien montrer donc que j'ai récupéré dans le texte d'origine l'expression « enfant gravement perturbé », puis que je l'ai traduit par « enfant en détresse ». Et on peut continuer ainsi. Dans le texte d'origine, vous voyez qu'il y a, par exemple, éducateur et thérapeute. Eh bien, cette expression-là, vous l'écrivez sur la page de droite de votre cahier, puisqu'elle correspond à l'expression que moi j'ai utilisée dans mon résumé, le psychologue que je suis. Et donc, à chaque fois dans le résumé, vous pouvez éventuellement souligner donc les expressions dont on vient de parler, par exemple, souligner enfant en détresse et psychologue que je suis. Et vous avancez ainsi dans l'ensemble du texte, et vous verrez au fur et à mesure ce que j'ai conservé du texte d'origine et ce que j'ai laissé de côté comme étant des informations secondaires ou des informations répétitives. Et vous faites ainsi jusqu'à la fin du texte pour voir bien le lien entre le texte d'origine et le texte que moi j'ai résumé. Alors, si maintenant je retourne le texte d'origine, on peut faire exactement le même travail par rapport, par exemple, à la dernière ligne du texte, où on a, en utilisant sans le savoir le modèle psychanalytique de la personnalité humaine, ils adressent des messages importants à l'esprit conscient, préconscient et inconscient, quel que soit le niveau atteint par chacun d'eux. Et donc vous voyez que cette expression, l'esprit conscient, préconscient et inconscient, eh bien, moi, à la fin de mon résumé, j'ai traduit par toutes les zones du cerveau humain. Et donc, dans la page de droite de votre cahier, eh bien, vous
vous recopierez dans le texte d'origine l'esprit conscient, préconscient et inconscient, et dans mon résumé, eh bien, vous soulignerez toutes les zones du cerveau humain. Donc voilà le travail assez méticuleux que je vous demande de faire. De cette façon-là, vous repérerez comment on isole les idées importantes du texte d'origine, et également vous verrez comment, dans la mesure du possible, on peut traduire avec ses propres mots, reformuler les expressions qui sont dans le texte de façon différente. Et c'est l'une des étapes importantes de ce travail, parce que souvent vous vous contentez de recopier les expressions telles qu'elles sont utilisées par l'auteur du texte. Alors, vous voyez bien que vous avez la possibilité, même si vous n'avez plus la photocopie d'origine, de vous fonder sur la photocopie telle qu'elle est présentée à l'écran. Bon travail à vous, et soyez bien méticuleux, à la fois lorsque vous recopiez le texte pour éviter de faire des fautes d'orthographe, et en même temps d'être bien méticuleux pour retrouver dans le texte d'origine les expressions que j'ai traduites, moi, dans mon résumé. Bon travail à vous.